compare, on prend, on teste, on utilise. Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement, être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer puisque c'est possible de le réaliser? Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime sa famille avant tout, ses amis, les gens passionnés. Il aime les choses simples, il aime la nature, la mer, le bassin d'Arcachon. Il aime la bonne bouffe, le bon vin, la vie. Le sport aussi, même s'il n'en fait pas assez. Bonjour Benjamin. Bonjour Thérèse. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Je suis très heureuse de te voir pour 2 raisons. La première, c'est que je suis archi fan de ta marque, Monsieur Marguerite, que je trouve magnifique. Donc d'abord, j'aime ce que tu fais. Tu as fondé cette entreprise. Comment tu la qualifierais? Moi, je dis qu'elle est magnifique. Toi, tu dirais quoi? Qu'elle a une belle mission et qu'elle embellit la vie des gens, puisque nous faisons de jolis bouquets de fleurs que nous livrons partout en France. Et du coup, il y a vraiment ces 2 aspects. Embellir la vie des gens est quelque chose d'assez fort quand on veut faire quelque chose qui a du sens. Et en plus de ça, quand ces fleurs ont un sens assez particulier, c'est encore plus chouette. Et c'était la deuxième raison pour laquelle j'avais vraiment envie de te rencontrer, c'est que chez Monsieur Marguerite, vous avez comme slogan « Cultivons l'amour ». Alors forcément, chez SEM et ce podcast Love Care, j'avais envie de parler avec toi de ce que tu fais, parce que ce n'est pas une entreprise comme une autre. Elle a aussi un objectif de cultiver l'amour, comme vous dites. Pourquoi vous avez choisi ce slogan? Parce que c'est un représentatif de nos valeurs et du sens que nos produits ont pour nos clients. Nos valeurs, parce que d'abord l'amour fait partie de nos 4 valeurs fondamentales, avec la justesse, l'authenticité. Du coup, c'est quelque chose qui est très important. Et cultiver, parce qu'en fait, on est, au-delà d'être un fleuriste, on est avant tout en lien avec notre industrie et tous les horticulteurs, qui sont des producteurs, des agriculteurs. Et puis finalement, cultiver l'amour est quelque chose qui t'intéressait, parce que je suis intimement convaincu que l'amour se cultive vraiment. Il n'est pas comme ça. Il faut l'entretenir, le cultiver pour qu'il soit chaque jour encore plus fort. Et pas que l'amour. Enfin, chacun a sa définition de l'amour, mais là, il ne s'agissait pas de l'amour entre 2 personnes, forcément, mais plus d'amour avec une définition plus universelle. L'amour comme une belle énergie nécessaire à tous. Magnifique. On commence déjà, on est dans le vif du sujet. L'amour, ça se cultive, tu nous dis, tu as raison de dire ça, et toute forme d'amour. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi est-ce que les gens offrent des fleurs? Oui, parce que c'est un produit vivant. C'est un produit vivant qui est traditionnellement celui qu'on offre quand on ne voit pas les gens. Et du coup, c'est une pensée qui va rester, qui est vivante, qui est colorée et qui a du sens. Et du coup, c'est ça qui fait que le produit est très offert entre les gens. Et nous, on a une petite phrase avec une petite dédicace à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Valérie, qui nous dit: on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Et on se le dit souvent. Et même dans ma vie perso, je le pense. C'est toujours vrai, même en me le disant. Je pense que la règle reste vraie, et on ne le dit pas assez. Et les fleurs sont pour les gens un sacré moyen de dire aux gens qu'on les aime. On l'a très bien vu pendant le Covid, où on a envoyé énormément de fleurs pour des gens qui n'allaient pas voir leur famille, leurs parents, et pour lesquels le bouquet de fleurs, la petite attention fleurie, était un vrai moyen de communiquer. On ne dit pas assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Alors là, toutes les personnes que j'aime sont en train de défiler dans ma tête, et je réalise que tu as raison, Benjamin. Et je pense par exemple à mes grands-mères que je vois rarement car j'habite assez loin de chez elles, et je sais qu'un bouquet de fleurs les remplirait de joie. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question de pourquoi est-ce que les fleurs, ce présent en particulier, donnent tant de joie? Alors déjà, culturellement en France, les fleurs sont offertes à des femmes. Culturellement, on attend qu'un homme offre des fleurs à une femme. Alors, bon, c'est l'histoire qui a fait les choses comme ça, mais on offre des fleurs à un homme, ça fait tout autant plaisir. Ou en tout cas, les hommes prennent tout autant de plaisir à les admirer sur une table, dans un Oui. joli vase et tout ça.
et parce que c'est un vrai élément de déco, mais plus que ça dans une maison. Et du coup, je pense que culturellement, il y a ce rapport à l'amour, à la reconnaissance, au plaisir. C'est ça qui fait que les fleurs sont un produit qui sont si particuliers à recevoir. Il y a beaucoup d'émotions quand on reçoit les fleurs. Et nous, on le voit, alors petite anecdote de notre vie d'entreprise, mais on reçoit des mots écrits, manuscrits, de personnes d'un certain âge. On voit qu'ils pleuraient en l'écrivant, des messages avec énormément d'émotion pour nous remercier du travail qu'on faisait, de la beauté des fleurs qu'on livrait, tout ça. Ce qui est pour nous, ce sont des livres d'or qu'on garde, qu'on a ici, parce que c'est absolument clé. C'est la raison pour laquelle on bosse et on se lève tous les matins. Et puis à côté de ça, quand on a un bouquet à 5 minutes de retard, on peut recevoir des mails incendiaires. Et du coup, il y a à la fois ce côté complètement surréaliste autour de l'émotion suscitée par le produit. Quand tout va bien, c'est extraordinaire. Et quand tout va mal, on a l'impression que c'est une greffe qui n'a pas pris, quoi. C'est fou, donc c'est très chargé émotionnellement, quoi. C'est Il y a très, quelque très chose. chargé. Et avec ce produit en particulier, on est d'accord. Ouais. Avec les fleurs, avec ce Mmh. que ça vient Mmh. provoquer. Donc c'est chargé émotionnellement. Tu disais aussi, on offre des fleurs pour s'exprimer l'amour dans des moments joyeux. J'imagine une naissance, un mariage, je sais pas, un événement festif de famille. On offre aussi des fleurs dans des événements plus douloureux. Ouais, alors le marché de la fleur, en fait, il y en a 20% qui est fait pour le deuil. D'accord. Le marché en France, c'est comme ça qu'il est structuré. Donc le deuil, c'est pour des condoléances, pour un cimetière. Et du coup, c'est quand même énorme. Donc il y a 80% de moments plus joyeux et 20% de moments moins joyeux au sens de notre rapport à la mort. Mais pour autant, c'est quand même une fête. Enfin, c'est pas festif au sens joyeux, mais la mort reste une fête. Et ça fait partie des grands challenges qu'on a, nous. On aimerait être meilleur dans la façon d'adresser ce marché qu'on n'adresse pas aujourd'hui, mais avec un discours beaucoup plus justement autour de l'amour. Tous ceux qui ont des idées, de savoir comment aborder cette notion de l'amour autour des condoléances, c'est quelque chose de très fort, et on n'est pas en train de... C'est pas un petit sujet en fait. Non, c'est pas un petit sujet parce qu'il y a la mort. Comment est-ce qu'on adresse, voilà, comment est-ce qu'on montre, manifeste notre amour dans cette étape-là de deuil. Il y a aussi, je pense aussi à la maladie. Là encore, hier, on a appris qu'une de nos connaissances, de nos amis était malade et la première chose qu'on a faite, c'est lui envoyer un bouquet de fleurs. Et puis, il y a aussi dans des périodes difficiles de la vie qui ne sont pas des maladies, on n'est pas à l'hôpital, mais des périodes où on peut être triste. Je pense à des périodes de rupture amoureuse, des périodes de déprime. Les fleurs aussi ont un impact. Et j'avais envie de te partager cette histoire parce que c'est pas seulement que dans des bons moments. Moi, je me souviens d'un jour, j'allais vraiment pas bien. J'étais vraiment au fond du trou. J'étais terriblement triste et déprimée. Et je le confiais à une de mes amies et je pleurais toute une soirée de déprime. Et je pouvais pas partir dans cet état-là. Et pourtant, il était tard, il fallait que ça arrête la discussion. Et elle m'a pris une fleur qu'elle venait de recevoir dans un bouquet. Elle m'a dit, tu prends cette fleur, cette rose. Et quand tu vas pas bien, quand tu es triste, tu vas respirer le parfum de cette rose. Et ça va t'aider à rester présente et de pas partir dans tes pensées noires. Et j'ai fait cette expérience, je suis partie avec ma rose, donc trop drôle. Et je sniffais ma rose jusqu'à chez moi, je la respirais. Et ça m'a vraiment aidée. En fait, c'est comme si le parfum de la rose me ramenait dans le réel au lieu de me laisser vraiment engouffrer partir vraiment dans mes idées noires qui m'habitaient à ce moment-là. Et j'ai gardé de cette expérience le fait que l'odeur et la fleur pouvaient nous permettre de sortir aussi d'expériences plus douloureuses. Et ça m'est arrivé dans mon cabinet quand je reçois des personnes qui vont pas bien, et puis c'est le cas de beaucoup de personnes qui viennent me voir. Mais quand je sens que l'heure et demie est terminée, il faut s'arrêter et que la personne n'est pas bien, je vais couper une fleur sur ma terrasse. J'ai la chance d'avoir une terrasse et d'avoir des fleurs dessus. Et je leur donne pour rester en contact. Ça te parle ou pas ce que je te Bien raconte sûr, comme ouais, expérience? évidemment. Ouais. Ouais, Ouais. le rapport au produit est fabuleux. On a ça quand ça va pas bien, mais en fait, juste la fierté. Faut faire l'exercice de planter quelque chose dans un jardin ou sur une terrasse, dans un balcon. Quand vous voyez que ça pousse et qu'il y a une fleur qui prend vie, personne ne peut rester insensible. Quelle que soit la sensibilité qu'on a aux produits, qu'on a au jardinage ou autre. Il y a un rapport inconditionnel à la nature et à ce produit-là qui a effectivement une vie. Et du coup, on arrive très vite à s'identifier. Et c'est ce que tu disais. Ça nous fait nous rapprocher de cette vie-là. On peut donc offrir des fleurs pour de très nombreuses occasions parce que
En fait, on a tellement besoin de se sentir aimé. On a tellement besoin de se savoir aimé. Ça nous rend vivants, ça nous donne aussi la force pour traverser les épreuves de la vie. Mais l'amour, chez Monsieur Marguerite, ce n'est pas seulement une de vos valeurs, c'est aussi une aventure que toi, Benjamin, tu as décidé de vivre en épousant ta femme, en fondant ta famille. Et est-ce que l'aventure entrepreneuriale que tu mènes est compatible avec l'aventure du mariage et de la famille? Et je te pose très sincèrement la question parce que j'entends autour de moi des couples qui se portent mal, très mal, depuis que l'un ou l'autre se donne à corps perdu pour son entreprise. Ça me parle, ouais, ça me parle beaucoup. Moi, Monsieur Marguerite est né en mai 2016 et mon premier fils est né en octobre, le 6 octobre. Donc on va dire que Monsieur Marguerite est vraiment notre 4e enfant, le premier qui est né et c'est une aventure incroyable qui en serait peut-être pas là où elle en est aujourd'hui si j'avais pas eu, femme et enfant. Pourquoi tu dis Et ça? parce que, je suis convaincu qu'on prend, dans la vie d'un entrepreneur, on prend des décisions aussi en rapport avec la vie perso et que ma vie perso a été très rythmée et du coup, on a pris des décisions, parfois bonnes, parfois mauvaises. Mais en tout cas, là où on en est aujourd'hui, c'est le résultat de plein de décisions prises dans un contexte perso et familial qui a été ce qu'il était. Donc c'est très positif ce que je veux dire. Mais la grande difficulté, c'est que moi, je suis un entrepreneur. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis un très gros bosseur, mais très gros bosseur au sens, je suis plutôt enfin, je fais partie de ces gens, j'avais entendu ça, je me voyais assez bien dans cette image, mais je suis plutôt un homme de devoir. Donc, que ce soit dans le boulot, mais dans la vie perso aussi. Donc quand il y a quelque chose à faire, je contourne pas un problème, j'y vais et je le prends à bras-le-corps. Et dans tout ça, ça veut dire que j'ai beaucoup bossé, parfois au détriment d'un équilibre, dans ma vie familiale, évident. Je dois beaucoup de cet équilibre qu'on a retrouvé aujourd'hui, avec les années qui passent, à ma femme qui est très solide, qui a toujours été très supportive. Celle qui a pu te dire parfois: «Eh oh, notre couple, ne l'oublie pas, tu cultives l'amour là dans ta boîte, mais attention Non qu'on mais puisse le vivre». non mais Parce que c'est c'est vrai. exactement ça. Non mais c'est exactement ça. Tu dis des choses, mais attends, mais là, enfin, il y a vraiment des moments, très durs, mais on est un couple, on a toujours, enfin moi j'ai toujours su, mais c'est pareil pour Julia, on est un couple très solide et on le savait. Et un couple très solide, on se dit, bon voilà, c'est une petite tempête, organisationnelle. Il y a plein de choses qu'on fait pas, on prend pas assez de temps pour nous, mais c'est un passage. On fait le dos rond et on y va. Et attends, comment tu sais que vous êtes un couple solide? Ou bien comment vous avez fait en sorte que votre couple soit solide? J'aime beaucoup ta façon dont tu exprimes les choses et ça rejoint ce qu'on essaye de développer ici dans ce podcast, l'amour durable, mais pas durable, genre durer pour durer, coûte que coûte. C'est vraiment qui est solide, qui est Alors ancré, qui est stable. moi C'est alors j'ai vraiment une théorie, j'ai vraiment enfin c'est pas une théorie, hein, c'est une façon de concevoir le truc. C'est assez pragmatique, je suis quelqu'un de plutôt pragmatique et ma femme aussi. Mais le jour où on s'est rencontrés et quelques heures après vraisemblablement, je le savais, pas parce que c'est un coup de foudre, mais parce qu'en fait, on est assis sur les mêmes valeurs. ça, tu Il y a l'as senti il y a parce des que choses, qui sont implacables pour moi, les valeurs de la famille, des valeurs très humaines, un raisonnement, équivalent sur beaucoup de choses de la vie, mais liées à des valeurs, à une éducation, à une façon d'avoir grandi et de prendre, tous les sujets de la vie et comme c'est quelqu'un avec qui on se ressemble, c'est qui se ressemble s'assemble ou, oui, mais je rebondis parce que tu dis qui se ressemble, ça semble, mais qui se ressemble sur le fond, quoi. non, C'est mais ça, bien sur des sûr, valeurs mais de voilà, fond. C'est vrai que c'est très c'est pour ça que fort. je dis Ouais. qui se ressemble s'assemble, c'est pas forcément, c'était pas ça, enfin, je pense que c'était pas forcément ça. Il y avait les valeurs C'est les valeurs. Il y et avait une ressemblance dans les valeurs. Il y voilà, avait quelque chose là dans le c'est fond. les valeurs et j'en ai longtemps parlé avec certains amis, à un moment où nous, on était mariés et mes amis non. Est-ce que vous avez des valeurs communes? Est-ce que les éléments fondamentaux de la vie, vous les partagez? Mais vraiment de façon très, très naturelle. Si la réponse est oui, il y a quasi aucun doute à se faire, à avoir sur ça. Et du coup, on savait qu'on était solide, mais pour autant, moi, j'ai sans doute eu trop en tête ça. Parce que j'aurais pu beaucoup plus, cultiver l'amour, parce que ça aurait apaisé plein de choses et puis en même temps, j'étais, voilà. Alors là, Benjamin, tu soulèves deux dimensions fondamentales de l'amour. Il y a cette évidence, on partage des valeurs en commun, je te reconnais comme mon semblable, je t'aime quoi pour ce que tu es.
Et puis, de l'autre côté, il y a cet amour qui se construit, qui s'entretient, qui se cultive. Vraiment, dans l'amour, il y a j'aime et je veux aimer. Voilà, bah, c'est ça, c'est vraisemblablement, le continuer à développer cette relation qui est difficile à avoir dans un contexte de beaucoup de travail, d'enfants en bas âge. Hugo a 5 ans, enfin aujourd'hui, Anaï a 2 ans, Jeanne a 1 an, Anaï a 3 ans, pardon. Du coup, ils sont très rapprochés. Et ce qui met quand même la vie de couple dans une petite, seringue, j'ai l'habitude de dire dans une petite seringue, c'est compressé, la vie est tellement intense qu'on en oublie un petit peu les éléments fondamentaux du couple, qu'il faudrait pas oublier, qu'il faudrait toujours arriver à avoir un équilibre, mais voilà. Oui, parce que les enfants, ça grandit, hein. Moi, mes enfants, ils ont grandi et je me dis: «Mais c'est fou» parce que cette période-là de la petite enfance, elle ne dure pas. Tous les jeunes parents qui se disent: «Oh là là, comment on va s'en sortir?» Un jour, ils grandissent bien plus vite que prévu et c'est vrai que comment est-ce qu'on a continué à cultiver une relation, ou pas, ça, c'est vraiment important. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu apportes aussi, c'est que quand on a construit cet amour et qu'il est solide, s'il y a une tempête, ben, c'est pas grave. On peut accepter qu'il y ait des moments de tempête, des moments de rush, des moments où on est moins présent. Tu vois, je trouve ça assez déculpabilisant comme discours parce qu'on pourrait avoir l'autre tendance de dire bon, il faut cultiver, c'est-à-dire il faut avoir, il faut parfait, avoir son petit rendez-vous une fois par semaine pour discuter l'un et l'autre. Il faut avoir son week-end une fois tous les 15 jours ensemble, etc. Et puis on se dit mais je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. C'est ok si on n'arrive pas, c'est pas grave. Il y a des périodes de la vie où on est dans des tunnels, puis des périodes où on a plus le temps. Et Le tout, c'est de trouver un épanouissement, et chacun a son épanouissement, dans son couple ou dans sa vie de famille. Nous, quand on l'a pas eu tous les 2 parce que en tant que couple, parce que le temps, enfin les moyens manquaient en fait autour de nous. On a nos familles qui sont loin, donc on pouvait difficilement se libérer des enfants, voilà. Cet équilibre et cet épanouissement, on l'avait en famille. C'est-à-dire que voir, nos enfants, grandir et leur apporter une tonne d'amour tous les jours, c'était finalement ce qui nous galvanisait à tous les 2, aussi dans notre relation de couple et de parents, et je pense que c'est hyper important. Mais comme tu dis, les enfants grandissent. mais donc quand tu regardes tes années d'aventure entrepreneuriale, si aujourd'hui tu es face à quelqu'un qui monte sa boîte, est-ce que tu auras un petit conseil, une chose, tu dis tiens ça, un petit point de vigilance ou un petit conseil pour pouvoir préserver à la fois sa relation conjugale, sa relation familiale, tout en étant investi, passionné, engagé dans un projet d'entreprise. Alors je crois qu'il y a vraiment une différence à faire entre ceux qui sont en couple et ceux qui ont des enfants. Parce qu'en couple, on arrive toujours à trouver du temps à 2, normalement. Même quand on est un gros bosseur, on arrive toujours à trouver du temps à 2. Donc là, chacun après a sa relation, mais avec les enfants, là, c'est là que ça devient vachement compliqué parce qu'un enfant, quand on travaille, ben, on le voit le matin un petit peu le soir, mais c'est très court finalement, hein, pour éduquer un enfant. Alors le week-end, quand on travaille pas, mais du coup, c'est relativement peu de temps, et du coup, quand on fait un enfant et que c'est pour le laisser à la crèche, c'est difficile. Enfin, c'est difficile, et on est en droit de se dire, ma femme m'a souvent dit: «Mais attends», mais je lui dis: «Mais oui, mais comment veux-tu faire? On a un boulot, c'est la vie est ainsi faite». C'était pareil pour nos parents et tout ça, donc c'est une vraie réflexion. Le conseil que je donnerais, c'est ce que je n'ai pas fait. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu te dis tiens ça. Je n'ai pas pris, par moment, avec du recul, je n'ai pas pris, des moitiés d'après-midi, des fins de journée à aller chercher, mes enfants, à la crèche, ou à profiter juste d'une demi-journée, de façon exceptionnelle ou ponctuelle avec eux. J'ai pas pris de congé paternité, c'est encore un autre, c'est vraiment un autre débat, mais voilà, plus de temps informel, sur le temps de travail pour les enfants. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment arriver à faire maintenant parce que bon, après on peut toujours le faire, donc j'ai encore quelques années, pour leur offrir ces moments. Ça rend pas, difficile la vie d'entrepreneur, enfin ça met pas en péril, une entreprise, de prendre 2 heures de plus, dans une semaine. Donc c'est vraiment penser à ces moments pour pas les regretter, et par moments, je me dis, «Ah là là, je l'ai pas je l'ai», c'est vrai que, il a judo, il adore quand je viens le chercher au judo, il faut que j'arrive à le faire, pourquoi pas toutes les semaines quoi, dans l'absolu. Des petits Mmh, trucs parce que oui, mais tu dis petits trucs, ce que tu appelles petits trucs, ça s'appelle les moments de qualité ouais. et de se dire voilà, peut-être qu'en temps, en quantité, tu as moins parce que tu investis, dans tout ce projet-là, mais
En revanche, tu peux t'accorder des moments de qualité Mmh. avec les personnes que tu aimes, les Exactement. enfants, ton conjoint. Et c'est tellement qualitatif que ça remplit notre réservoir affectif. On a besoin de ça. Et je me dis, tiens, dans cette discussion avec toi, Benjamin, on vient de parler de deux langages d'amour. Il y a le cadeau. Une façon de dire je t'aime à quelqu'un, c'est de lui offrir un cadeau, comme les fleurs sont un cadeau magnifique pour dire je t'aime à quelqu'un. Et là, tu parles d'un autre langage de l'amour qui est ce moment de qualité, même si c'est peu de temps, mais vraiment d'être présent à la personne qu'on aime pour lui dire je t'aime et de créer du lien, de la connexion. Ça peut être, moi, je trouve que c'est une clé fabuleuse parce que pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en disant mais j'ai peu de temps disponible, que le temps qu'on a, voilà, on soit vraiment présent. Et ce temps, c'est vrai que quand c'est en pleine journée, par exemple, j'ai du mal à quitter mon téléphone. Donc forcément, les enfants, ils ont grandi avec le téléphone de papa et maman à côté et en fait, c'est terrible. En fait, mais c'est franchement, je le dis, c'est vrai que c'est terrible, mais le moment qualitatif, c'est vraiment uniquement avec, l'un ou l'autre des enfants et du coup, on l'a initié où on fait des temps pour soi et du coup, on passe chacun, un petit moment, mais seul avec, l'un ou avec l'autre ou et du coup, ils sont super contents. On fait un temps précieux Oh, c'est trop mignon, il dit ça. ouais Un temps précieux. et du coup, C'est c'est adorable. vraiment un moment à 100% Ouais. sans rien d'autre. Ça, je conseillerais pour ceux pour qui c'est pas naturel, comme n'a pas été naturel pour moi de le faire en en direct ou en tout cas avant, de se forcer un petit peu, ça deviendra très vite naturel parce que c'est fabuleux. Ça apporte beaucoup de bonheur, ça apporte beaucoup d'amour, on en reçoit aussi beaucoup et ça, c'est une autre partie de l'amour. Dans le cultiver l'amour de Monsieur Marguerite, ça fait aussi partie des choses, quand on en reçoit beaucoup, on est juste heureux. Et quand on est heureux, on travaille bien, on aime les gens, en fait, c'est un état d'esprit où tout est positif et cultiver l'amour, c'est avec un couple, une famille et tout ça, mais c'est aussi entre nous et arriver à mettre les gens dans une posture très positive pour leur donner toute l'énergie dont on a besoin pour affronter juste la vie au quotidien. Mais c'est à ça que ça sert, l'amour. L'amour nous donne une super énergie qui nous permet de nous engager à faire le bien autour de nous. Et ça me permet de faire une petite transition, Benjamin, parce que chez Monsieur Marguerite, vous cultivez l'amour, certes, mais vous le faites de façon la plus respectueuse possible de l'environnement et des personnes. Vous êtes une entreprise engagée dans la transition écologique. Cet engagement fait partie de votre ADN. Et qui fait partie du cultivant l'amour et qui fait partie vraiment de l'ADN de la marque, de l'essence même de notre mission au quotidien. Un bref mot pour que tout le monde puisse comprendre, mais les fleurs que vous avez chez le fleuriste, 9 fleurs sur 10, elles sont importées et viennent de l'autre bout du monde. Amérique latine, Afrique, ou et en voyageant en avion, ou elles viennent des Pays-Bas, dans des serres chauffées, éclairées, tout au long de l'année, ce qui en fait un impact environnemental qui est absolument dément. Un bouquet de roses, c'est l'équivalent, c'est comme si vous offrez un réfrigérateur en impact carbone à la personne à qui vous offrez un bouquet de vin rose. C'est incroyable ce que tu dis là, parce que je pense qu'on est tous, enfin, on l'ignore tous, Mais absolument on tous. ignore tous, on a depuis une quinzaine, vingtaine d'années eu notre transition sur l'alimentaire. On connaît bien l'alimentaire maintenant, on mange beaucoup moins de tomates en hiver, il y a plein de choses assez raisonnables, mais le végétal, on a comme ça pousse, on a l'impression que c'est naturel. En fait, il y a rien de naturel, c'est une industrie qui est mondialisée. Bon, je pourrais en parler des heures, je vais m'arrêter là sur ce côté-là, mais ça reste un élément fondamental parce que, tout à l'heure, tu parlais, d'une rose que tu reniflais. Je dis renifler exprès. Parce qu'elle venait vraisemblablement de très loin et traitée avec des produits qu'il vaut mieux pas renifler. Et le premier geste, quand on reçoit un bouquet de fleurs, on met son nez dedans. Je vous garantis, mettez votre nez dans n'importe quel bouquet, je vous garantis que ça sentira pas particulièrement la nature, parce qu'en fait, il y a rien de naturel. Et du coup, alors, pour parler de choses positives, parce que ça, c'est le constat. Oui, mais donc attends, juste déjà avec ce constat-là, tu vois, on pourrait avoir comme réaction, et on l'entend un petit peu, de se dire, finalement, toutes ces questions du couple, de l'amour, parce qu'on a commencé en disant on cultive l'amour, on peut offrir des cadeaux, etc., ça a un impact écologique, et donc il y a quand même un refus, pas de l'amour, mais quand même une remise en question quand même de notre façon d'aimer. Et donc on pourrait vraiment se dire, bah alors on arrête d'offrir des fleurs, Benjamin, si ça a cet impact-là. Alors, c'est évidemment pas ce vers quoi il faut tendre, parce que je pense que c'est vraiment la fleur, si on ne la mange pas, je pense que c'est quand même un élément vital, un élément fondamental de nos relations et du coup, il y a des alternatives et sans être des alternatives parfaites et moi, je prône une écologie, pas dans l'extrême, dans le rationnel, heu C'est quoi une écologie dans le rationnel? dans les valeurs de Monsieur Marguerite, il y a la justesse et pour moi, la vie,
est faite d'un équilibre entre l'environnement, une partie sociale et une partie économique. Quand cet équilibre est trouvé, vraisemblablement qu'on peut faire plein de belles choses. Et je considère que offrir par amour une rose rouge qui vient d'Amérique latine, qui a voyagé dans un avion, je considère que c'est une hérésie. Alors même que je dis pas de ne pas offrir de fleurs, je dis juste que j'ai une fleur qui pousse en Île-de-France au même moment, qui a été cultivée par un couple qui fait un travail merveilleux, c'est non traité et dans un total respect de l'environnement. C'est à 50 km de la maison. Et c'est juste qu'on a pris des habitudes, et souvent de mauvaises habitudes, contre lesquelles Monsieur Marguerite se bat en essayant d'éveiller les consciences autour de notre sujet, du végétal, de la façon dont c'est produit, où c'est produit, comment c'est produit, par qui c'est produit, dans quelles conditions et tout ça. Donc on est sur un sujet qui est très vaste et très complexe parce que éveiller les consciences, c'est plutôt la mission on va dire, d'un média, une marque qui a besoin dans cet équilibre, d'avoir un équilibre économique aussi. Ça prend du temps d'éveiller les consciences et une entreprise a aussi besoin de vivre et de grandir avec cet équilibre économique. Eh bien, nous, c'est notre mission de faire prendre conscience aux gens de ce problème-là en nous proposant toutes les solutions et amorcer vraiment la transition écologique de notre secteur avec, en favorisant, nous, chez nous, 100% des fleurs sont françaises et de saison, elles ne sont pas chauffées, elles ne sont pas éclairées. On perd plein de ventes parce que tous les jours, on a des coups de fil de gens qui veulent des roses. On est là en février, mais je suis désolé, j'ai pas de roses en hiver. Regardez votre rosier dans le jardin, il n'a pas de roses, donc j'en ai pas non plus. Par contre, j'ai des renoncules, j'ai des anémones, j'ai du mimosa, j'ai de la giroflée, j'ai plein de feuillages qui sont magnifiques, mais j'ai pas de roses. On n'en aura pas avant mai. Parce qu'en France, la saison des roses, c'est à partir de mai, quoi, avril, mai. Donc voilà, il y a tout ce rapport aux produits. Et nous, on a une démarche sans concession. On fait partie de ces marques où on se dit, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. C'est avec beaucoup d'authenticité. On perd évidemment des ventes parce qu'il y a des gens qui, en France, on achète 600 millions de roses par an. Ah oui, c'est énorme. Mais donc, parce qu'il y a encore tout cet imaginaire collectif autour de la rose et de la symbolique, etc. Donc là, c'est là qu'il y a quelque chose qui peut évoluer, changer. Mais je suis certaine que la quasi-totalité des personnes qui nous écoutent à l'instant ne connaissent pas le message que tu viens de dire et ne savent pas non plus qu'il existe des solutions. Parce Ouais, que c'est ça la bonne nouvelle. ouais, bien Je suis sûr. contente Mais non, mais d'entendre qu'il y a des solutions, bien que sûr. tu dis, c'est possible de faire autrement. Bien sûr, c'est C'est là possible que de vous faire êtes autrement. Il faut juste être à l'écoute des produits qui poussent plutôt qu'à l'écoute du produit que l'on veut. C'est vraiment la transition qu'on a faite dans l'alimentaire. On en a tous un peu marre en mois de mars du potimarron, du butternut, des carottes, des pommes de terre. On a tous envie que la belle saison, que le printemps revienne. On a tous envie de manger des fraises. On a tous envie de manger des bonnes salades de tomates avec du basilic. Non mais c'est vraiment ça. Mais c'est un petit peu pareil avec les saisons. Et du coup, nous, on a lancé pour ça, pour éveiller les consciences et rythmer finalement cette vie et que les gens se rendent compte. On a lancé la fête des fleurs. Donc, on fête le mimosa en janvier, on fête la renoncule en ce moment, on fêtera l'anémone, on fêtera la tulipe qui arrive. Voilà. Et finalement, ça crée énormément de plaisir et de satisfaction à tous nos clients parce qu'ils savent avec quelle force a notre proposition d'un point de vue impact environnemental. Oui, parce que ce que les gens veulent, c'est pas la rose. Ce qu'ils veulent, c'est de dire je t'aime. Ouais, Donc, s'ils comprennent qu'il y a d'autres façons de dire je t'aime, on peut s'en sortir. Il faut revenir sur le besoin profond. Simplement qu'on a associé la rose à exactement. l'amour et que c'est magnifique à certains moments, à certaines époques de l'année. Mais si on rejoint les gens dans leurs besoins profonds, on peut trouver des alternatives qui sont tout Exactement. à fait respectueuses de l'environnement, de la planète. Et donc, ils sont aussi en cohérence. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est totalement incohérent d'aller dire je t'aime avec une fleur qui vient de l'autre bout du monde Mm. et qui abîme vraiment notre environnement, notre Ouais, planète. exactement. C'est toute cette question d'équilibre. Et c'est pour ça que je disais que je prône une écologie pragmatique. C'est qu'il faut raison garder. Amorçons juste dans cette filière, amorçons quelle est la transition écologique de cette filière. Moi, j'ai entrepris avec cette idée de me dire, ma filière ne fait pas bien, il y a moyen de bien faire. C'est ma responsabilité d'entrepreneur que de bien le faire ou de faire mieux. Voilà, on n'est pas parfait. Mais en tout cas, ce que je peux assurer, c'est qu'on le fait très, très bien au regard, du marché, de l'ensemble du marché, qu'on a encore une marge de progression qui est extraordinaire et qu'on a toute une industrie à fédérer autour de cette vraie révolution, hein, parce que c'est une vraie révolution. On parle d'une filière qui était très forte il y a 40 ans, qui est en décrépitude, depuis une trentaine d'années et du coup, il faut remonter toute une filière en France. On va y arriver, il va falloir du temps. Si la demande est là,
Si les gens ont pris conscience de ça dans leur façon de consommer, et on parle de fleurs, on pourrait parler de plein d'autres produits, on y arrivera, c'est sûr. On y arrivera. Benjamin, c'est tellement inspirant de t'entendre. Et ce qui me frappe le plus chez Monsieur Marguerite, c'est votre cohérence, votre authenticité et votre intégrité. Ça fait un bien fou de t'entendre. Ça donne de l'enthousiasme. On se dit que c'est possible de le changer, ce monde. Tu vois, qu'il y a des solutions pour sortir de la crise écologique que nous connaissons. Il y a des solutions pour prendre soin de l'amour, pour cultiver nos relations. Et chez Sem, on dit qu'on opère la révolution de l'amour. Et toi, en fait, tu l'opères avec des fleurs. On pourrait en parler des heures. Mais s'il y a une chose que tu voudrais transmettre à toutes les personnes qui, comme toi, voudraient s'engager dans un projet professionnel qui a du sens, ce serait laquelle? Il faut avoir bien... Alors, moi, je suis engagé pour le bien commun, non. J'ai une entreprise engagée qui, effectivement, amorce une transition. Je ne sais pas si c'est ma définition. Je crois qu'il faut trouver sa place et faire quelque chose dans lequel on se sent à l'aise, fort. Quelle que soit cette chose-là, quelle que soit cette petite mission, quelle que soit cette relation. On a tous un point fort et dans le monde dans lequel on vit, qui est assez brutal, hein, il faut appuyer sur ce point fort et faire en sorte que ce point fort, il couvre tout le reste. C'est hyper important. Et moi, je le dis souvent quand on fait passer des entretiens ou quand on rencontre des gens, qu'est-ce que tu fais de mieux? Dans quoi tu es vraiment fort? Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire aux gens. Et moi, en tant qu'entrepreneur, alors on fait plein de choses, on fait beaucoup, beaucoup de choses, des choses sur lesquelles on est fort, des choses qu'on aime et des choses qu'on aime moins, et voilà. Mais en tout cas, je pense qu'en moyenne, j'ai fait des choses pour lesquelles j'ai éprouvé une passion folle. Et du coup, c'est pour moi le seul moyen d'arriver à faire changer les choses. C'est d'être passionné. D'être passionné, pour être passionné, il faut sentir qu'on est à sa place. Et pour sentir qu'on est à sa place, c'est qu'on a l'impression de bien faire. Il faut se connaître un petit peu pour entreprendre. Il faut se connaître et puis connaître son entourage, s'assurer que c'est conforme. Mais en tout cas, moi, ce que je dis aux entrepreneurs avec qui je discute, c'est il n'y a pas de petite révolution. Je pense que si tout le monde, y compris salarié, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur, mais si tout le monde réfléchit à la façon dont il peut changer un tout petit peu son métier, ou comment son entreprise pourrait changer un tout petit peu sa manière de faire pour s'améliorer, mais ne serait-ce que d'un iota, mais c'est un iota qui est important parce qu'un iota multiplié par le nombre d'entreprises en France et dans le monde, c'est énorme. Juste ça, c'est vraiment œuvrer pour le bien commun. En tout cas, toutes les personnes qui ont un peu de sensibilité à ces sujets-là, au sujet environnemental, au sujet social, au sujet et tout ce qui tourne autour de l'amour, je pense que toutes les personnes qui ont un peu de sensibilité ont vraiment de l'or entre les mains et il faut faire. Il faut passer de la parole à l'acte et il y a 1000 choses à faire. Chacun a 1000 choses à faire. Faisons. Faisons tous. Et tous ceux qui veulent faire, qui viennent chez Monsieur Marguerite. Ceux qui veulent faire avec nous, qui viennent chez Monsieur Marguerite. Mais vraiment, ouais, ce serait ça mon mot. C'est un peu long. Non, c'est génial. Je suis très touchée par tout ce que tu partages. Vraiment, merci. Merci pour ce que tu fais. On te retrouve sur Monsieur Marguerite, d'offrir des fleurs, de se dire « je t'aime », de penser, comme moi tout à l'heure, à toutes les personnes à qui vous n'avez pas dit « je t'aime » depuis longtemps et qui sont importantes pour vous. Allez leur offrir des fleurs, ça va leur faire du bien. Et puis, on continue à suivre ton aventure qui est passionnante. Et on espère que progressivement, les mentalités vont changer et que l'amour va triompher. C'est ça l'objectif. Magnifique. Merci Benjamin. Au revoir Thérèse. Au revoir. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimés durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.